Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto du Bosquet et on va peindre des glaces. J'ai décidé d'aller sur des thèmes un peu plus gourmands là pour la fin de la saison. Donc on va faire des glaces maintenant et puis la semaine prochaine je pense que je vous ferai des cocktails pour rester un peu dans le thème estival. Donc je vous présente trois formes assez différentes afin que vous puissiez faire soit les trois sur une planche, soit en choisir une à agrandir pour faire une carte par exemple à offrir. Donc on va partir sur un cornet, une coupe et une glace à l'eau en bâtonnet. Bien sûr, les couleurs que je vais utiliser, vous pouvez les changer en fonction des goûts. Par exemple, le cornet, je l'ai appelé la gourmande, donc je vais faire vanille, chocolat, caramel. Et si vous voulez faire avec des sorbets citron, fraise, cassis, vous faites bien sûr ce que vous voulez. L'idée là, ça va être de vous donner quelques techniques pour faire ressortir un peu la transparence du verre sur la coupe glacée, la texture de la gaufrette sur le cône, comment on joue avec la transparence pour la glace à l'eau pour bien faire ressortir le côté très clair. Et puis sur les petits détails qu'on peut rajouter, donc là j'ai mis une cigarette russe, un parasol, et puis des petits éclats dans les boules de celle qui est encornée. Et donc après, vous pouvez utiliser ces conseils sur d'autres réalisations avec d'autres goûts de glace sans aucun souci. Alors je vous mettrai le outline, les contours sur le blog, n'hésitez pas à y aller si c'est un peu difficile pour vous de dessiner. Après, comme toujours, on décompose en forme simple, donc là on a un triangle, des ronds, et en fait les ronds, on va les flouter en bas à chaque fois pour donner cet aspect coulant à la glace. Donc voilà. Le plus dur, ça va être les éléments de verrerie à faire, donc prenez bien votre temps et je vous mets les petits contours sur le blog du site du Bosquet si vous en avez besoin. Donc comme toujours, on va commencer par prendre notre gomme mie-de-pain pour atténuer un peu les contours, surtout pour les glaces à l'eau et les sorbets, c'est important pour pas que le trait de crayon transparaisse trop derrière la couleur qu'on va venir mettre en peignant. Donc l'idée, comme toujours, c'est de gommer, d'atténuer le trait au maximum, mais toujours de vous laisser quand même visible suffisamment en fonction de votre vue pour que vous ayez des contours suffisamment nets pour ne pas être perdu au cours de la peinture. Ensuite, on va pouvoir préparer nos couleurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais repartir avec ma petite palette que j'avais utilisée pour les fruits. Je vais essayer d'optimiser un peu mon espace pour que vous puissiez bien tout voir tranquillement. Voilà, comme ça vous allez avoir tous les mélanges. Voilà, là on sera bien pour que je sois confortable et que vous ayez bien vu surtout. Donc j'utilise une petite pipette pour réhumidifier mes couleurs, alors que ce soit dans ma palette ici ou dans mes godets directement. Et donc on va commencer par la gaufrette du cornet. Donc on va avoir besoin de faire un ocre dont on va utiliser une première couche pour faire un bel aplat pour faire le fond de la gaufrette. Et ensuite on viendra lui ajouter de la texture en repassant les contours des petits carrés, des petites alvéoles, et puis cette ligne ici qui va séparer les deux morceaux de gaufrette enroulés. Là on part sur du cône artisanal qui n'est pas moulé dans un moule, une pièce, mais qui est bien tourné autour du petit cône. Je sais pas si vous avez déjà vu ça en pâtisserie, un petit cône métallique pour pouvoir faire les cônes de glace par exemple. Donc, je vais repartir d'ici. C'est un peu trop jaune orangé. J'en profite pour laver en prenant mon brin. Et donc avec ça, j'ai quelque chose qui est un peu trop jaune à mon goût. Donc je vais déjà diluer pour avoir quelque chose de plus clair. Et puis je vais venir ajouter, alors soit du brun si vous n'avez pas d'ocre, soit directement un peu d'ocre si vous en avez dans votre palette. Vous pouvez aussi partir d'une teinte jaune un peu curry, ça fonctionne bien aussi. Donc comme je disais, on va commencer par
simplement un aplat en faisant attention à bien garder les coulures de la glace et à ne pas laisser le temps à la peinture de sécher pour éviter les démarcations disgracieuses. Et pendant que ça sèche, on va pouvoir faire le premier aplat de la boule qui est tout en haut. Et donc on a dit qu'on partait sur vanille, caramel, chocolat. Donc je pense que je vais laisser vanille ici, caramel ici et chocolat en haut. Donc il va me falloir un brun assez profond. Donc moi je vais partir d'un terre d'ombre. Et je vais pas trop le diluer pour avoir un chocolat bien intense avec ma boule qui est bien ronde au-dessus et qui va avoir des coulures en bas, là où elle est posée sur ses rosines. On peut déjà travailler les ombres si on le souhaite. Donc comme d'habitude, hein, je vous mets un faisceau de lumière qui arrive d'en haut à droite en oblique. Donc je vais venir foncer la partie basse à gauche. On va pouvoir le faire très légèrement aussi sur le cône pendant qu'il est encore légèrement humide. Et on va le faire aussi pour lui tout en dessous de là où les boules sont. Une fois qu'on a mis sa couleur, on rince son pinceau, on les sort un peu et on vient tirer la couleur sur l'ensemble de la forme pour éviter les démarcations. Et pour l'instant, on va laisser sécher celle-ci. On va s'occuper de notre petite coupe Very Sorbet. Et donc celle-ci, j'aimerais partir sur un cassis, une framboise et un citron vert. Donc je pars d'un violet un peu pourpre et je vais venir lui ajouter du bleu. Et on va travailler en couche assez légère puisque on veut des sorbets. Et donc pour figurer le fait que c'est une glace qui est à l'eau, on va partir sur l'idée de légèreté. Et donc je fais pas quelque chose de droit sur ma coupe parce que j'aimerais mettre un bord de sucre coloré. Et on va vraiment laisser la transparence faire son effet pour ce goût et pour tous les goûts qui sont des goûts sorbets. Pendant que ça sèche un peu, je vais m'occuper de mon petit parasol. Comme on va être dans des teintes violet, framboise, vert, il faut que j'essaie de rester dans une gamme qui va être assez harmonieuse. Donc je pense que je vais rester dans une teinte un peu froide. Et j'ai bien envie de rajouter un peu de jaune pour le côté peps. Je vais partir de mon marigold qui est un jaune qui est légèrement orangé. Pour faire les deux premières rayures de ce petit parasol. Je vais l'agrandir un peu parce qu'il me semble un peu petit. Et pour l'instant, je vais laisser cette coupe tranquille et je vais m'occuper de ma glace à l'eau. Et j'aimerais bien faire une glace à l'eau assez orangée. Et il va falloir que j'utilise une couleur très diluée, mais qui soit quand même peps. Et je vais faire un premier aplat tout le long, toute
toute la surface en fait de la partie glacée en faisant bien attention que ça ne sèche pas pour ne pas faire de démarcation. Et comme pour la boule tout à l'heure, on va laisser plus ombrer la partie gauche et en bas, mais très légèrement, hein, parce que là on est sur une glace à eau, donc on veut garder la transparence au maximum. Et on va pouvoir commencer à travailler les autres parfums ici. Donc pour avoir un caramel, je vais mélanger mon ocre avec mon brun, donc l'ocre que j'avais fait pour le cornet, avec le brun de mon chocolat, pour voir ce que j'ai déjà en base. Et on va ajouter une pointe d'orange, jusqu'à ce qu'on ait la couleur du caramel qu'on a en tête. Alors moi j'ai la couleur caramel au beurre salé, hein, vu que je suis normande. Donc il est quand même assez brun. Et il est crémeux, donc il va falloir qu'il soit quand même un peu opaque. Donc je viens border ma boule de glace chocolat. J'essaie d'étirer la peinture vers l'extérieur pour éviter que ça fusionne de trop. Pareil au niveau du cornet. Et là, ce que je vous disais, moi je veux un caramel qui est crémeux, donc qui est beaucoup plus foncé que ça. Donc je viens rajouter du pigment sur l'humide pour créer cette texture plus crémeuse, plus sombre. Et je viendrai rajouter l'ombre ici après. Pendant que ça se fait tranquillement, je vais repartir sur un ocre pour faire les ombres de ma gaufrette. Et je vais me prendre un pinceau plus fin pour être plus confortable dans mon travail. Et je vais venir souligner chaque carré qui est censé être creux dans ma gaufrette avec cette couleur. Et avec la même couleur, j'oublie pas de faire ma démarcation ici de mon petit cône. Je vais venir profiter que je suis là pour ajouter des petits grains de chocolat dans ma glace qui sèche ici. Pour lui apporter un peu de volume. Hop, et on va repartir sur la coupe. Je vais retourner ma feuille pour être plus à l'aise. Et je vais venir poser tranquillement ma boule framboise. Donc vraiment ça je le dis à chaque fois que je fais un tuto et à quasiment chacun de mes ateliers, n'hésitez pas à tourner votre papier, vous avez le droit de tourner votre papier. J'ai rajouté mon petit coin qui passe derrière la cigarette russe. Donc comme pour le cassis, une couche assez légère. Et je vais faire un vert un peu citron. Donc je vais prendre une de mes nouvelles super granuleuses que j'ai testée il n'y a pas longtemps pour ça. Parce que justement, dans mon sorbet citron vert, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de texture, comme si on avait laissé des zestes un peu, des morceaux de zeste.
pense qu'en partant de ça, on devrait être pas mal. Et donc on la mettra là quand ça sera bien sec pour notre framboise. Et en attendant, on va s'en servir pour notre dernier morceau de parasol. Donc je dépose des pigments pour accentuer l'effet de granulation pendant que c'est encore humide. Et on va pouvoir regarder ce qu'on va faire ici dans notre glace à l'eau. Donc on va accentuer les deux creux. Et je vais venir absorber l'excédent de pigment. Pas que ça fonce de trop. Et que ça fasse vraiment juste l'ombre. On va se servir de la couleur de notre gaufrette pour faire le bâtonnet. Et pareillement, pour que le fond soit très clair, on va venir absorber avec un pinceau rincé et séché sur un petit chiffon l'excédent de pigment et d'eau. Je vais créer mon beige pour ma glace à la vanille. Donc je pars de Pampa de chez Manon du Pigmentarium, qui est un beige très crémeux et c'est ce que je veux pour la vanille. Je veux quelque chose d'assez crémeux. Mais il est un peu trop rosé. Donc je vais venir lui ajouter un peu de gouache blanche. Mais l'idée, si vous n'avez pas de beige dans votre palette, qui rappelle un peu la vanille, ça va être vraiment de partir d'un brun type terre de sienne et de venir l'éclairer, le désaturer un peu. Vous pouvez utiliser du noir pour ça, mais c'est pas forcément ce que je conseille le plus. Plutôt essayer avec un brun un peu plus neutre. Parce que la glace à la vanille, elle est quand même quasiment blanche. Donc il faut vraiment éclairer votre beige, enfin le diluer à l'eau pour qu'il soit très clair. Et pouvoir quand même laisser l'ombre de la boule du dessus et puis l'ombre liée au soleil. En rajoutant quand même un peu de pigment. Et on lui fera les micro points noirs caractéristiques d'une bonne glace à la vanille faite avec une gousse après. Je vais reprendre un peu mon caramel pour lui faire des éclats. C'est encore un peu trop humide, donc j'attends que ça sèche un peu plus. Je vais venir accentuer les contours de mes cases de gaufrettes pour donner encore un peu plus de texture. Et je vais venir faire un liseré pour faire ressortir mon cône. Alors, j'ai ma framboise qui s'est un peu décolorée au séchage. En fusionnant un peu avec le citron vert, donc je vais venir réajuster sa couleur. Et en profiter pour ombrer sur la gauche. Je vais laisser diffuser un peu pour faire comme si mon sorbet du dessus commençait à fondre et qu'il allait embêter le voisin du dessous. Je vais laisser pour voir ce que ça donne
pendant que ça fait ça, je vais pouvoir travailler sur ma coupe. Et donc je vais beaucoup diluer. Je vais pas faire une coupe en verre blanc. Je vais faire un verre un peu teinté, donc je vais beaucoup diluer mon cassis. Comme je vais rajouter du sucre coloré ici, bien que je pense à laisser un bord non lisse. Et je vais venir remplir ma première forme et le pied. Et en fait, je vais remplir mes formes, vous voyez, une sur deux, pour qu'il n'y ait pas de fusion et qu'on ait bien la démarcation au séchage en fait de chaque élément qui compose cette coupe. Et pendant que ça sèche, on va venir pouvoir faire quelques éclats dans le verre pour montrer que la lumière passe au travers. Vous voyez ici, ça migre un peu trop à mon goût, donc je vais venir absorber avec mon pinceau rincé et séché les pigments roses qui descendent un peu trop sur ma glace au citron. Je prends pas tout parce que j'aime bien que ça montre ce côté un peu coulant, mais là ça descendait trop, donc j'absorbe ce qui ne me convient pas. On va aussi faire des éclats dans notre glace à l'eau pour montrer un peu sa transparence. Et je vais venir souligner son contour. Vous voyez, j'ai pris la même couleur que celle du fond. Depuis tout à l'heure, je ne change pas de couleur. On va finement repasser le contour pour faire ressortir sa forme du papier. On va faire la même chose avec son bâtonnet. Et le bâtonnet, on va venir lui ajouter cette petite texture de bois en le rayant verticalement. Et on va apporter une ombre en rayant beaucoup plus juste sous la glace. J'ai encore mon rose qui migre trop à mon goût. Je vais remettre une pointe de citron pour éviter qu'il continue à trop migrer. On va continuer à s'occuper du verre, de la coupe. Et je vais certainement pouvoir m'occuper de mes éclats de caramel. Je vais venir chercher une aquarelle plus grasse, moins diluée, directement dans ma palette pour ajouter de la texture avant de mettre les éclats définitifs et apporter un peu de lumière et d'ombre. Pour les éclats de vanille, on va prendre un brun très foncé, on va pas prendre un noir. Alors je le mets sur ma palette que vous ne voyez pas. Mais c'est un terre d'ombre brûlée, donc c'est un brun assez froid. On va venir déposer vraiment des tout petits points. Dès qu'on voit qu'on a effleuré la feuille, on relève le pinceau. On va s'occuper de notre cigarette russe aussi. Donc on prend notre beige un peu ocre à tout faire, qui est dans notre palette depuis tout à l'heure.
On va préparer aussi les petites pointes du parasol à partir du beige de notre vanille. Et pour le sucre de la coupe, je vais prendre un rose un peu peps. En fonction de à quel point vous voulez travailler le détail ou la légèreté au contraire de votre coupe, vous pouvez toujours retravailler les contours et les éclats dans vos éléments de verrerie. Et là pour ma glace à l'eau, on va faire ce qu'on appelle un lavis. Donc on va repasser toute la forme avec la même couleur. On va prendre un orange bien peps parce que je la trouve un peu fade en fait. Et donc ça va me permettre de changer la teinte en gardant le travail qui a été effectué en dessous. Donc pour ça il faut vraiment passer une fois avec une couche de peinture bien uniforme. Pour éviter d'effacer le travail qui a été fait en amont et pas faire bouger les pigments en dessous. Donc vous voyez là ça fait ressortir le côté orange, le côté lumineux, mais on garde bien tout le travail sur les éclats et l'ombre qui a été fait avant. Donc ça, quand vous voulez changer une teinte qui vous plaît moyennement parce qu'elle ressort pas assez à votre goût, ça peut être fait facilement. C'est pareil, là mon cassis je le trouve un peu fade. Donc je vais lui passer une couche de rose. Ça va venir changer sa teinte. On va garder tout le travail qui a été fait en amont. Parce qu'il était un peu trop pâle par rapport au citron vert et à la framboise à côté de lui. On va se faire le pied du petit parasol. On va en profiter pour lui faire quelques contours. Pour qu'il ressorte parce que là il était un peu trop à l'arrière-plan. Pareil pour les cigarettes russes, on va venir travailler un peu une ombre ici. Et le feuilletage à l'intérieur. Alors comme toujours quand on travaille une ombre on lisse avec de l'eau sur le reste de la forme. Et j'aimerais bien travailler l'éclat du sucre. Pour ça, je prends ma gouache blanche. Et je vais venir ajouter quelques touches de blanc à mon sucre. Je vais le faire aussi dans ma glace à l'eau pour faire ressortir encore un peu plus les éclats. Et pareil sur le verre. Hop, je vais venir réveiller mon petit parasol au niveau de sa tache verte et poser quelques éclats orange dans mon caramel pour avoir ce côté très sucre. Il nous restera la petite calligraphie
des noms des glaces et on aura terminé. Je me les approche un peu du coup. Et voilà, c'est fini pour ce tutoriel autour des glaces. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour 2 prochains tutos, notamment autour des cocktails de l'été. Si tu as des questions, si tu as des difficultés à certains moments pour réaliser certaines des étapes, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, j'y réponds avec plaisir. A plus tard!